Les craintes liées aux grèves ont alimenté les attentes selon lesquelles les prix du métal vont rester à un niveau élevé. Et ce n'est qu'un exemple. Donc, compte tenu de cette incertitude, les prix du cuivre devraient connaître une tendance haussière au moins d'ici la fin de l'année. Stan Bokov, TradingView. Les prix du cuivre continuent à augmenter et ont récemment atteint leur plus haut sur 2 ans, après que l'indice officiel de l'activité manufacturière de la Chine avait montré des résultats inférieurs aux attentes, mais était resté toujours dans les territoires témoignant d'une expansion. À votre avis, combien de temps cette tendance haussière va-t-elle se poursuivre? Il est difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup de facteurs qui exercent une pression sur ce métal. Cependant, c'est une matière première qui suit toujours une tendance haussière à long terme. Au cours du supercycle du cuivre, les prix ont connu des hausses et des baisses importantes en raison du renforcement ou de l'affaiblissement de la demande en Chine. En février, il y a eu des grèves au Chili à la mine d'Escondida, la plus grande mine de cuivre, et à la mine de Grasberg, une autre grande mine de cuivre en Indonésie. Par conséquent, il y a eu des interruptions de production, ce qui avait provoqué un arrêt de la production de concentré de cuivre en février. Et il est à noter que ces deux mines représentent 9% de l'approvisionnement en cuivre. En plus, ce qui est important, c'est que les craintes liées aux grèves ont alimenté les attentes selon lesquelles les prix du métal vont rester à un niveau élevé. Et ce n'est qu'un exemple. Donc, compte tenu de cette incertitude, les prix du cuivre devraient connaître une tendance haussière au moins d'ici la fin de l'année. À la fin de juillet, le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine. En plus, le gouvernement chinois a également parlé d'une réduction éventuelle des importations de débris de cuivre. Stan, pensez-vous que le cuivre ait un avenir prospère? Cette nouvelle a évidemment aidé à atteindre le plus haut sur 2 ans. La Chine représente près de la moitié de la consommation mondiale de cuivre, estimée à 23 millions de tonnes cette année. En plus, le dollar américain connaît un affaiblissement depuis 5 mois, ce qui rend les prix du cuivre en dollars moins élevés pour les détenteurs d'autres devises, telles que le yuan chinois par exemple. Donc, s'il y a une réduction des importations de débris de cuivre, cela va probablement contribuer à une hausse de la demande d'importation de cuivre raffiné. Cependant, il reste à comprendre si cette hausse sera importante. D'autre part, la société minière chilienne Antofagasta contribue à une baisse des prix du cuivre. Les productions de cuivre de cette société a progressé de 7%. Et Antofagasta a réussi à maintenir son coût de production annuel à un bon niveau. Donc nous voyons qu'il y a une sorte d'équilibre. En général, l'utilisation de cuivre de la Chine, qui est le principal consommateur de ce métal, ne va probablement pas connaître une baisse considérable au cours de ces quelques prochaines années. Donc la demande de la Chine va continuer à jouer un rôle important. Et à votre avis, quelle est la plus grande menace pour le cuivre à long terme? C'est la hausse des prix qui est probablement la plus grande menace à moyen et à long terme. Cela veut dire que s'il y a d'autres perturbations dans la production, et si la demande augmente en Chine, les prix pourraient bondir et rester à un niveau vraiment élevé, surtout compte tenu des spéculations. Cela pourrait rendre le cuivre trop cher à long terme. Et certaines entreprises vont probablement chercher d'autres alternatives. Donc, si les prix restent à un niveau élevé au cours des ans, les investissements réalisés dans des solutions alternatives peuvent contribuer à une certaine baisse de la demande. Car les entreprises vont continuer à investir dans les alternatives qu'elles ont trouvées. Il y a actuellement beaucoup de recherches qui ont commencé il y a 4 ans à l'université de Cambridge. Un savant a développé une méthode pour produire un câble électrique puissant et léger à partir de carbone. Ce produit pourrait remplacer le cuivre. Il va éventuellement remplacer le cuivre en tant que conducteur d'électricité. Donc, il y a des alternatives. Les gens essaient de trouver des solutions qui vont coûter moins cher. Pour le moment, le cuivre connaît toujours une hausse. La plus grande question est de comprendre si cette tendance va se poursuivre pendant longtemps. Stan, merci beaucoup de vos commentaires et de votre aperçu sur le marché du cuivre. Cela conclut notre coin des matières premières d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir les dernières nouvelles. Au revoir.